Fini. Regarde. Déjà eu droit un verre au milieu. Allez, ça c'est bon. Donc ça je t'explique. On va commencer par le nez. Hein? Là on va commencer par le nez. Je peux aller voir en bout? Ah, c'est trop pas. Ah. Regarde. Tu prends le coquet. Et ça va cheminer comme ça. C'est chaud Philippe là, je suis pas habillé moi. C'est plus maintenant que nous. Les punaises là sont... Bon. Il y en a trois. Comme tu le sens, comme ça vient, c'est pas vrai. Ah mais il faut le mettre comme ça. Ou on peut utiliser le truc qui est ici là. Alors là, on peut sur les punaises là. Allez hop. Bon, premier, tac, tac, tac. Ah, Il y en a trois. après Philippe. Tu peux rester en train de Je fais ma pause moi. Oui, vas-y. Et ça qui est par terre là. Et là, c'est pas très bon. On va mettre un peu dans la tête, ça va rentrer. Est-ce qu'on peut mettre un truc pour le trouver là? On va continuer là. Voilà. T'as tout ce qu'il faut là pour présenter et tout. C'est bon? Je peux? Ouais. Et après c'est bon. Attends, je ferme. Ouais, je t'enferme. Ouais. Un truc. Super la petite plaquette. Hein. Donc je t'en laisse un peu. Donc je te disais, ils y sont, mais pas beaucoup de monde. Ouais, pas une fois. Où est mon truc là? Mon truc là. C'est quoi le truc? Mon tablier. Il est là. Et rose. Hein? Il est moins 10. Il est moins 10. On a 5 minutes. On lui. T'as plus de cuisson, on va dire. Vas-y. Je laisse faire parce que ça. Ah, Si je décide de dominer. Ça va être beaucoup. C'est fini. Hop. Et après, tu veux remettre ça? Non, ici. Voilà, c'est parti. On met des vidéos aussi, oui. Ouais. Ça manque une chose.
Mais je suis maîtrise pas toutes les vidéos, moi. C'est un problème de... Je mets en enregistrement là. Ouais, tu peux lancer. Ah, Ouais. Tu peux lancer puisqu'ils sont en réserve. on a combien on peut laisser la vidéo après. Ça va nous aider à aller au fond. Attends. Dans 5 minutes. Voilà. Hein? Je suis pas sûr de tout ça, moi. Je ne maîtrise pas ça. Je te laisse l'honneur de leur distribuer tout ça, Philippe. Là, tu leur fais un petit pied de nez en tant qu'ABS. Hein? Alors, on reste encore 4 minutes. Oui. Et on ferme pas les volets. Vas-y, je le fais. On peut continuer. Mais c'est pas une. On va faire un peu de volets. Ouais. Peut-être pas complètement. Voilà. Regarde. C'est bien comme ça. Les chefs sont. T'as vu les chefs là ou je crois J'ai vu personne. J'ai vu Mathieu, j'ai vu il y a certains collègues là. Une dernière, on peut se la coller. Si tu veux, 2 minutes là. Ou on va se la mettre sur le tableau. Regarde. Ou sur la porte. Ouais, non, on peut la mettre sur le tableau là-haut. Ah, d'accord. Je vais ouvrir les taux, Philippe, on n'a pas le temps. Que c'est les lèvres. Moins deux. Alors, Tu as ça, monsieur. Oui. Sinon, je peux l'enregistrer. On le met sur la table. C'est qui sera. Voilà. Si tu veux. Comme tu veux. il y en a un pour chacun, c'est ça? Ou il y en a deux de plus? Il y en a de plus. Il y en a 26, 27. Deux de plus, ça peut être une histoire que je vous fasse pas en bout. Donc si tu restes dedans, tu auras vu à la vidéo le lancer alors. Non, mais attends, il faut que tout le monde s'installe pour le lancer. Ah oui. Mais il faut qu'ils s'assoient et tout, c'est eux qui vont nous donner le top départ. Ouais. T'as écouté un peu C'est pas grave, mais sur le parquet, c'est pas mal. Mets-le sur le vélo. Sur le vélo. J'aurais mis sur les tables, non? Oui. Je lance le film. Hein. Oui, on enregistre. Qu'est-ce que je veux dire? J'attends qu'ils nous donnent le top départ. Ah ben non, puisque c'est nous, c'est la vie. Non, il faut qu'ils s'assoient et tout, tu vois. Ah oui, pour ça, on est ça, on dit bon, voilà, on y va, allez, voilà. On va pas commencer d'entrer. Tout le monde s'assoit et on y va tranquillement. Ouais, une musique. À notre rythme. Pas beau? Ouais, vas-y. Et elles sont toutes parties là. Oui, t'es parti. Ouais.
Merci. Et je t'ai pas répondu parce que j'ai dit normalement Moi je pense qu'il faut surtout ce qu'il faudrait qu'on fasse peut-être c'est qu'il y en a qui sont arrivés à la gare là, oui, et pas de train, donc ils vont arriver à pied en fait. Et le truc, alors s'ils arrivent dans 5 minutes on peut les attendre. Non, ils n'arrivent pas dans 5 minutes. Dans 5 minutes, le mieux c'est peut-être d'ouvrir cette porte-là, de laisser des places ici, parce qu'on va fermer ici, pour pas qu'ils gênent, et voilà, on prend le fond. Oui, on va la lever. Allez, voilà, vous avez... Tu ressors du coup. Installez-vous. Après, sinon tu le lectures comme ça si ça te gêne, c'est comme ça. Je le lance, Philippe, en termes de taille d'écran, d'accord, donc c'est juste J'ai pensé, je me suis voilà. Ouais, super. Que vous ayez l'image qui soit à peu près calée. C'est bon là? Ouais. Ce qui va suivre, ça le fait. Il y a tout, l'appareil de tout. Ça suffit. C'est Béatrice Lé, c'est une collègue en fait, qui travaille dans le master, qui est au master parallèle, qui est comme c'était ouvert en principe. Non, Oui,
Oui, Ah oui, discrètement parce que c'est la copie vous aurez des règles puisque voilà, c'est tout. On va manger, donc si tu arrives en fait après et ensuite vous démarrez. C'est bon. Alors ce que je vous propose de faire, en fait, on va démarrer puisque l'heure prévue c'était 9h, on va essayer de ne pas trop prendre de retard, on va respecter les timings. Donc vous connaissez tous en fait le cadrage en fait, de cette épreuve. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la porte pour que David et Philippe ne soient pas dérangés pendant leur présentation. Ceux qui avaient un retard resteront dehors à partir de maintenant. Ils rentreront entre les deux juste après, quoi. Donc tu peux mettre un tour de clé. non, on peut peut-être envoyer SMS aux filles si on va. Ouais. Ou mettre un peu de SMS, ça va déranger les écouteurs. Je peux peut-être mettre ne pas déranger. Attends, j'appelle la personne. Les autres, là, ils restent en bas. Non, mais c'est pas fini. C'est que j'ai fait plus comme ça, c'est ça là. Appuie, tu appuies? Ouais, j'ai appuyé. Après, je sais pas, j'ai l'impression que tu as le sonné en veille. Ça me met en veille au bout de. Après, j'ai acheté des cartes. J'ai acheté des cartes pour 2h30 de film.
Bien, et bien on va pouvoir y aller. Est-ce que vous avez, avant de démarrer, des questions ou pas? Ça va? Ok, bien. En ce cas, ben, c'est quand vous voulez.
sourire de peur. Ma guérite d'un simple sourire, sans objet, pourtant que mourir. Sous le corps monté, je veux le peur. Alors que je maintenant remplis, laissez parler à mon cœur. Avec ou sans elle, je ne sais plus comment faire. Je crois bien que cette fois je suis prisonnière. Dans mes amis, qui prend l'amour mes frères. Mais tous mes amis, qui prend l'amour mes frères. Allez voir. Si tu m'endors plus, c'est que tu m'aimes. T'as apparu comme un souffle de boue. Ton dos t'épargnera sans elle. Comme un nom tatoué sur la peau. Un monde se lit à chaque mot. Je vois le deuil que tu m'aimes. De ce souffle de boue. Ne mens surtout pas si tu l'aimes. Avec ou sans elle, je ne sais plus comment faire. Je vois bien que cette fois tu es prise au piège. Mais nous tes amis, t'as beaucoup d'amour et frère. Mais nous tes amis, t'as beaucoup d'amour et frère. Sugar, allez voir. Elle était ton produit et ton bijou. Elle t'a vu parmi de plus jouer ton diamant, ton tout. Tes yeux brillants,
M'a inspiré. Dès lors, en tant qu'apprenti ethnographe, je définirai tout d'abord mon approche de travail de regard dans cette situation. Là, il m'a été possible de rentrer dans le monde d'un apprenti ethnographe et de mettre au défi l'enquête ethnographique en milieu professionnel. Étudier le travail des travailleurs, ce n'est pas seulement regarder les travailleurs, c'est regarder avec eux. Une sociologie plus visuelle du monde du travail, la sociologie de la perception du voir et être vu. À ce moment-là, je me pose une question. Que signifie étudier le regard, les regards au travail? La sociologie de l'homme professionnel suppose d'étudier les conditions dans lesquelles s'exercent certaines conditions visuelles propres au travail. Ici, je m'arrête sur une expression « avoir la vista », le don d'observation. Cela a pour objectif de faire ressentir les traces d'une organisation professionnelle, plus précisément du voir. Comme étant l'expression du savoir-faire professionnel, se réalisant à travers l'apprentissage de connaissances, de procédures techniques et le maniement de l'outil que par une forme d'éducation du regard. Le défi méthodologique a été pour moi de trouver comment observer des observateurs. À partir de ce moment-là, un aller-retour s'effectue entre l'apprenti ethnographe et l'enseignant de cette situation. Je m'aperçois que les élèves m'observent tout autant que je les observe. À cette phase, je reviens dans la peau de l'enseignant et je prends le postulat du pourquoi. Le pour, la réussite des élèves, la mise en avant d'une démarche citoyenne de partage, la prise de conscience des risques routiers, le dialogue entre pairs. Le quoi, le vélo des collégiens, une interaction avec le réel, l'éveil à la scolarisation par la réussite de la tâche professionnelle. Le pourquoi, l'adaptation du système scolaire ordinaire à la diversité d'apprentissage des élèves. Ici, on peut considérer qu'il y a une différenciation de l'approche pédagogique et professionnelle, du point de vue de son contexte et de son support. Et ici, la mise en lumière d'un travail coopératif, respect des règles communes, gestion du temps, entraide. Maintenant, revenons dans le monde de l'apprenti ethnographe. Je reprends mon enquête en posant des questions pour voir ce que les observateurs ont perçu. J'utilise le pourquoi. Pourquoi avez-vous choisi cet outil? Pourquoi faites-vous ceci? Pourquoi me dites-vous cela? Là, dans ce processus d'interaction, je me rends compte que les regards entre le chercheur et le sujet se croisent. J'observe que les réponses ne sont pas claires, voire même silencieuses. Dès lors, je me dis, est-ce que je suis sur la bonne piste pour entrer dans un échange ou dans le jeu? Dans cet instant problématique, je me rapproche de mon collègue, Philippe, maître vu, qui est lui-même en immersion dans cette situation. Je lui expose mes retours et me répond. Il y a un autre entrée dans le jeu. Le comment. On m'a dit, j'ai compris pour la première fois qu'il valait mieux demander comment que pourquoi à l'occasion d'un travail de terrain. En interviewant les gens, je me suis rendu compte que je déclenchais systématiquement chez eux une réaction de défense lorsque je demandais pourquoi ils faisaient telle ou telle chose. Quand je demandais à une personne pourquoi elle avait fait telle ou telle chose à laquelle je m'intéressais, pourquoi êtes-vous devenu docteur, pourquoi avez-vous choisi d'enseigner dans cette école, elle avait l'impression que je lui demandais de se justifier, de trouver une raison vraiment valable pour expliquer l'action en question. Mais pourquoi? Je recevais systématiquement des réponses brèves, définitives et pugnaces. Comme si les gens avaient voulu me dire « Bon, ça te convient là ?» À l'inverse, quand je leur demandais comment telle chose était produite, comment en êtes-vous arrivé à choisir ce métier, comment en êtes-vous arrivé à enseigner dans cette école, je constatais que mes questions fonctionnaient correctement. Alors, pour ce travail de fin de séquence, d'apprentissage en commun, au sein d'un milieu qui ne m'était pas nécessairement acquis et des approches citoyennes que j'ai pu partager avec certains de mes collègues, j'ai choisi de marcher dans les pas de Ward. Humblement, mais le plus fidèlement possible, avec pour seul objectif de mettre en pratique ce commun et d'essayer de le partager avec tous ceux avec qui j'ai partagé cette expérience des apprentissages. J'ai voulu mettre à l'épreuve mes regards théoriques, desquels vont mettre à penser, entre guillemets, psychologiques, les variantes des courbes de Lise sur le positionnement de chacun, entre guillemets, sociologique, Guillaume Rive, l'intégrale, ethnologique, les milieux et leur culture de Zoya. Vous aurez bien sûr découvert leurs différents regards à travers les 5 actes que nous avons précédemment vus. En notant le caractère scientiste et obscur, qui me paraît toujours aussi obscur,
et à la transmission des savoirs. J'ai essayé d'aborder mon sujet, les élèves en grande difficulté sur le chemin de l'intégration avec la plus grande clarté et de garder le cap dans mon étude, dans mon regard sur l'objet. Ici, l'école inclusive en action, de façon à restituer au public les plus larges possibles, sans interprétation, mais au plus près des réalités et des interactions. On a vu principalement l'accueil, la prise en compte d'un professionnalisme naissant, le respect volontaire des règles, des enseignements, des structures et des moyens mis à disposition, la solidarité dans l'apprentissage du groupe, la réussite de tous. Jeune étudiant en anthroposociologie, je ne peux pas théoriser sur ce travail, mais simplement restituer, partager une expérience professionnelle très intense, tant sur les bancs de la fac, entre guillemets, que ceux du terrain, à travers l'atelier itinérant et le projet citoyen que j'ai baptisé ici, Cycle Groupe. C'est à vous. Donc, le micro doit tourner pour les questions. Ceux qui... S'il y a des questions, je vous fais passer. Il est disponible. Mathieu, un regard qui m'attire. Non, ma question, je pense, c'est des choses de questions. Oui. C'était on n'est pas dans notre idée, c'est ouvert. Faites ce que vous avez envie de livrez-vous, pas cette question. Ça va être long 15 minutes à nous regarder. Ça oui. Ouais. Donc moi j'aurais une question qui tourne autour de la restitution. Donc là vous restituez un projet dans lequel vous êtes engagé avec plusieurs casquettes. Comment justement vous avez restitué ce qui me semble être présent dans tout projet, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre plutôt de réussite. Et il me semble qu'à travers la petite présentation que vous avez réalisée, le montage, on voit beaucoup de signes qui vont dans cette voie-là. Mais un projet ou tout projet, c'est aussi des difficultés, c'est aussi des échecs ou des semi-échecs. Et j'aimerais vous entendre un peu sur ce versant-là. Il m'a semblé avoir présent dans le diaporama. Donc voilà, peut-être me parler un petit peu de ça. À la fois sur le versant de l'engagement en tant que... Je vais faire une petite référence au petit nez rouge. Pour reprendre effectivement à une des parties. Je suis responsable de ce projet depuis un moment, depuis 11 ans. Effectivement, le terme motivation m'inspire beaucoup. Et en tant qu'échec, dans le domaine de l'échec, si on peut traduire ça. Effectivement, savoir motiver les élèves, ou essayer de motiver les élèves sur ce point-là, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'ils sont orientés dans l'automobile, ils ont choisi la voiture. Et moi je représente le vélo avec les entrées citoyennes et les sécurités routières. C'est pas évident au départ. C'est pour ça que j'ai pris appui sur les cours qu'on a fait depuis le deuxième semestre. Plus particulièrement sur le cours que j'ai inspiré beaucoup. Je ne suis pas venu au dernier cours, mais je suis venu au premier, théorie des apprentissages. Le début de ce cours, c'est la motivation. La motivation est indispensable à l'acte d'apprendre. Mais ce mot seul n'est pas très instructif. Donc je vais citer Perrineau. Dire que quelqu'un est motivé suggère qu'il a de bonnes raisons de faire ce qu'il fait. C'est exactement ça. S'il ne comprend pas ce pourquoi il va le faire, il sera pas motivé. C'est le problème que je rencontre dans ce projet. Voilà. S'il ne comprend pas l'intérêt et l'objectif, je ne les attirerai pas des masses. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. J'ai, on va dire, 10% d'absentéisme sur 15 jours d'intervention. La présence me conforte dans la motivation et on voit que je veux le faire travailler. Au niveau de l'échec, donc parler vraiment de l'échec, c'est ça, c'est surtout la motivation, à prendre conscience de ce qu'ils font et ce pourquoi ils le font. Parce que je leur demande de donner de soi en tant que citoyen. Déjà définir la citoyenneté, c'est pas évident. Je leur explique qu'une fois dans leur vie, au moins ils auront donné de leur personne gratuitement, parce qu'on intervient dans les établissements qui réparent des vélos de collégiens gratuitement pour rendre sécure les vélos.
Voilà. Donc, ça va plus loin que la technicité du vélo. Moi, dans ma démarche, en tant que relation humaine avec moi et les élèves, Philippe l'a constaté sur le terrain qu'effectivement, il y a cette motivation-là. Au niveau de l'échec, c'est tout ce que je retiens. Après, le reste, ça se passe. Et le volet, du coup, après, si on regarde de votre implication en tant qu'entraîneur, qu'est-ce qu'il cherche à dimension ethnographique? Est-ce que ça, selon vous, ça peut avoir une incidence dans ce type de démarche? C'est compliqué parce que j'avais la double casquette, un enseignant et ethnographe. Aller expliquer à des ados l'ethnographie, c'est compliqué. Donc je leur ai expliqué que je portais un regard assez particulier sur la situation, de par ma poursuite d'études en fait. Voilà, donc ils l'ont compris. J'ai expliqué la position et la situation de mon ami Philippe à ce moment-là, parce que c'était quelqu'un qui est rentré dans cette tribu, on va dire, dans cette tribu, dans cette équipe. Il y avait d'autres enseignants avec moi, il y a d'autres interactions institutionnelles sur le côté macro, si vous voulez qu'on en parle après. Mais voilà, donc Philippe, c'est quelqu'un qui appartient pas au lycée, donc il fallait que j'introduise Philippe d'une certaine façon. Et effectivement, le regard ethnographique est arrivé, on était là, c'est pourquoi Philippe était là, c'est pourquoi ce que je fais avec Philippe, ce que je faisais à ce moment-là, ce que j'attendais, je leur ai dit, franchement, ce que j'attendais, ce que j'essayerais de regarder avec eux, et on va dire que pourquoi je le regardais. J'ai été vrai avec eux, voilà. Mais ça n'a pas été évident d'expliquer l'ethnographie à des gamins de 16 ans, qui ont des difficultés autres. Donc on rentre dans un domaine quand même d'explication assez compliqué. Voilà. Donc là, en tant qu'ethnographe, si je peux me considérer sur ce moment-là ethnographe, parce que j'en ai tiré quand même des choses super intéressantes, mais ça a été compliqué d'avoir une double casquette parce que le moment fait que l'enseignant revient dessus très rapidement. Ils ont besoin de l'enseignant, ils n'avaient pas besoin de l'ethnographe. Voilà, c'est problème. Moi, j'aimerais en savoir plus sur la manière, sur ce que vous avez observé au long de ce processus, dans cette expérience qui est singulière, ce que vous pouvez analyser aujourd'hui de ce qui bouge dans la relation éducative. Finalement, comment est-ce que le fait de prendre appui sur la dimension technique, sur le fait d'aller ensemble dans des établissements, qu'est-ce que vous avez noté? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner à voir un peu de ce qui a évolué, peut-être une transformation qu'il y a eu dans la relation avec les jeunes? Ah voilà, la relation du côté institutionnel, ça bouge beaucoup en ce moment. Si on reste au côté des gamins, j'en tire, si on peut définir ça, c'est pareil, on en a parlé ensemble dans le cours, au niveau de l'appétence au travail. Voilà, l'appétence au travail, et pour moi, ce marqué-là, c'est défini. Au niveau de ce projet, il y a 4 facteurs principaux. C'est les conditions de travail proposées, les conditions de l'école et de l'établissement. On part d'un établissement, on part des interactions macro, on en parlera peut-être après. Les natures des relations que je tiens avec les élèves, que les personnes tiennent, les adultes tiennent avec les jeunes aussi, au niveau de la convivialité, du soutien technique, du soutien psychologique, dans la coopération aussi, dans la reconnaissance de ce qu'ils font. Pas noter toujours ce qu'ils font de mal, mais ce qu'il faut au moins ce qu'ils font de bien, parce qu'ils sont dans une démarche quand même de don de soi et de citoyenneté. Mais pour moi, le plus important dans l'appétence au travail, c'est le contenu de l'activité. L'intérêt, pourquoi ils le font, la nature de l'activité, l'autonomie que je leur donne dans la liberté, je décloisonne en fait l'histoire. Donc ils sont cloisonnés en permanence dans les ateliers, mais on décloisonne, donc ça leur donne l'autonomie. L'initiative, la prise d'initiative, l'apprentissage et les variétés des activités. Sur l'instant d'une journée, ils ont une multiplicité de tâches à effectuer. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, l'envie de travailler, l'appétence au travail commence à pointer son nez. Voilà. C'est au niveau de la relation jeune, ce qui est changeant, dès qu'on a tendance à douter. Ça n'engage que moi. Ça fait 11 ans que j'y suis dessus. Et maintenant, en ayant suivi tout ça, là, tout ce cours de master, là, ça m'a permis de mettre des mots sur certains trucs que je ressentais. L'appétence au travail s'ouvre
comment ça peut sonner quand on décloisonne. Quand on décloisonne certains enseignements et quand on dépose que les armes. J'aime bien dire ce mot, c'est la liberté. Mais alors moi j'ai besoin de savoir, dans une démarche ethno, j'ai envie de pouvoir me représenter un peu ce qui se passe. Donc quand tu dis appétence au travail, qu'est-ce que c'est précisément? Qu'est-ce qui se manifeste? Qu'est-ce que tu observes qui permet de dire que ça a bougé de ce point de vue-là? Dans le sens de l'autonomie, la prise d'initiative. C'est-à-dire que d'habitude, on est dans les ateliers, on est surtout dans la monstration, dans la démonstration de la tâche, on est un petit peu dans la... regarde ce que fait l'enseignant et reproduit ce que fait l'enseignant. Voilà, on a à peu près ça, parce que pour une idée de sécurité, pour aller au fond du programme, etc. Que là, l'enseignant, je parle de l'enseignant, on n'a pas le temps de faire ça. On a tellement de délits de travail. Donc on se rend compte que le petit, que l'élève, on est sur une autonomie de toute façon, on va dire improvisée, si on doit parler d'improvisation, mais il est obligé d'y aller. Donc là, on touche quand même avec un dosage de confiance en soi, une prise de risque, maîtrisée ou pas, mais il fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un dialogue entre pairs. Il y a un petit collégien qui est à côté qui lui demande, en plus ils ont une tenue assez particulière, c'est des jeunes secondes. Donc si on reprend 6 mois avant, ils étaient en 3e, ils étaient en collège. Donc on revient dans leur lieu de provenance. Donc c'est là que ça a changé. Dans leur posture, dans la perception de l'autre, entre le collégien et le lycéen. C'est des jeunes lycéens en soi. C'est là que ça a changé, entre la perception des deux sujets. C'est là qui est intéressant. Et là, il y a une dimension qui se passe. C'est-à-dire une responsabilité, une conscience et une fierté de savoir faire au moins quelque chose. Sont-ils un échec scolaire sur ce moment-là? Ils le sont peut-être dans le mois qui suit, dans les semaines qui suivent, sur une évaluation en mathématiques. Mais là, à ce moment-là, ils ne le sont plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un collégien qui leur fait confiance. La réparation du vélo, la sécurité du vélo, mettre des pièces neuves pour partir avec un vélo. Et vous savez le côté charnel d'un petit avec un vélo aujourd'hui, c'est l'émancipation, c'est la liberté, c'est développer plein de choses. Mais voilà ce qui change. Ce qui a changé. La confiance en soi, la prise de risque, l'autonomie pas apprise, c'est l'autonomie sur le moment. On le fait parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde et il a besoin de moi. Voilà. Sans maîtriser pour autant le choix de l'outil. Parce que j'ai lu tout à l'heure dans ma lecture, pourquoi avez-vous choisi cet outil? Des fois, pourtant je leur ai montré. Ils me choisissent d'autres outils, ils réussissent la tâche, mais c'est pas ce que je leur ai montré. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je dis, là il y a quelque chose qui a changé. Ça change, et ça c'est l'autonomie. Voilà. Des choix, des prises de risque. Voilà, je ne sais pas. En termes de changement, on a plein de multitudes. Tout le monde passe par là. C'est tellement riche. Après, au niveau complexité, il y a le volet institutionnel qui est quand même assez violent au niveau du millefeuille institutionnel sur un projet comme ça. Si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, ce qui est changeant au niveau... Moi, ce que j'ai envie de savoir en plus, je dis, hein, c'est vraiment les manifestations de ce qui se passe pour les jeunes, pour les élèves dans cette situation-là. C'est-à-dire, quand tu dis autonomie, prise d'initiative, prise de confiance, ça j'entends tout à fait, je veux bien croire. Par contre, c'est ça qui se produit. Sauf que là, ce que j'ai envie de repérer, c'est un peu comment ça se passe pour le coup. La question du comment est là, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous permet à tous les deux, parce que Philippe était là aussi dans des observations apparemment, de dire cet élève a pris confiance ou a pris autonomie, ou prend des initiatives, ou prend des risques. C'est quoi? Ça veut dire quoi concrètement? La seule chose vraiment concrète que j'entends, c'est il le fait. À un moment, il le fait, il va bricoler un vélo, il y a un gamin qui le regarde et qui attend de lui de savoir quelque chose. Ok, mais j'aurais envie d'en savoir plus à cet endroit-là, précisément. Après, pour la réponse, je sais pas, Philippe, mais on le voit, tu peux prendre... On le voit par exemple dans les phases d'accueil, quand on voit ces petits bouts de bonhomme là qui vont au-devant d'un adulte qui le met en responsabilité absolue, qui lui remet son vélo et il est conscient de la tâche à accomplir et de la responsabilité à l'issue de ce travail-là. Donc là, ils y vont. Voilà.
Madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, on arrive jusqu'au remerciement collectif en fait, hein, parce que la cliente qui par ailleurs est AVS et qui remercie l'enseignant, elle remercie dans la foulée l'ensemble des équipes, parce que les travaux sur ces ateliers, les travaux tournent quoi. Hein. Après la prise de responsabilité, on la voit sur une des zones, on a géré le temps pour nous, mais cette phase-là, on la voit quand il fait une manœuvre un peu délicate en rajoutant de la graisse. Et on voit l'enseignant, enfin là on n'a pas la séquence vidéo, sur les plans vidéo on l'a bien détaillé, tout le plan de travail, et on voit que l'enseignant lui rappelle c'est un peu déterré. Et par contre, si la graisse est sur le patin, il n'y a plus de frein. Donc si tu veux, la prise de conscience, c'est eux qui en ont pris conscience, et ça amène leur attention, et ça fait un renvoi à ce qu'ils ont appris en atelier. Là, je vais son nom, on a toutes les séquences en atelier, qui montrent le message, par exemple, à l'atelier. La silence, quand le gamin il est tout seul, et il fait sa goutte de graisse. Hormis la propreté et machin sur la même place. D'accord. Voilà, c'est l'exemple. Je ne sais pas s'ils disent. Je me suis appuyé sur les cours de Geneviève, sur le cognitisme. On va plus loin. Sur le cognitisme, par contre, le supplément, c'est en train de changer pour moi. L'équilibrage des structures qu'on donne, au niveau des déséquilibres rencontrés. Donc, à un moment donné, il rencontre un déséquilibre par la méconnaissance de la situation, la méconnaissance de ce qu'attend le collégien avec le lycéen, il est obligé d'y aller. Donc, s'il est obligé d'y aller, à un moment donné, ça appelle à peut-être ses savoirs qu'il a dans son héritage culturel, mais il va. Donc, sur ce moment-là, effectivement, il y a un déséquilibre qui se fait, il y a un rééquilibrage par sa prise de risque. Et moi, je pense que, je ne suis pas assez spécialiste dans le cognitivisme, c'est quand même assez, ça serait très prétentieux de ma part. Mais là, entre cette phase de prise de risque, par la méconnaissance du sujet, par la méconnaissance de l'espace, c'était pas un collège c'est un endroit qu'ils ne connaissaient pas du tout. C'est des jeunes quand même qui sortent d'un bassin assez précis, ils rentrent dans des endroits au niveau sociétal, c'est assez marqué, on n'est pas dans beaucoup de milieux, et ça fait partie de leur monde, voilà. Et ils ont un petit qui ne fait pas partie, donc un collégien qui ne fait pas partie de leur monde en tant que lycéen, de leur origine aussi, parce que là aussi il y a ce moment aussi qui est très important, il y a un déséquilibre qui se crée. Et là, c'est pour si je peux aller un peu plus dans la réflexion, c'est ça. C'est accepter le moment, accepter l'autre, accepter sa différence de lieu, d'origine, de culture, et faire les choses de toute façon, faire les choses pourquoi? Parce que l'on demande d'exécuter une tâche professionnelle, parce qu'ils sont habillés en bleu, ils viennent en tant que professionnels. Et pourtant ils ont 6 mois. Ils ont changé de peau. Ils ont changé de peau tout simplement par une blouse bleue. Pourtant c'est les mêmes enfants. Donc c'est là que je sais pas si je t'ai répondu, c'est ce rééquilibrage qui, moi, pour moi, si on en arrive là, si à la fin, les élèves en partant du lycée, qui se font rendre ce soir, on nous dit merci, mais que là j'ai un rééquilibrage qui a été réussi. Après, le reste, c'est bien, mais c'est pas lui. Je veux bien prendre la parole pour rappeler qu'on va arriver à la fin du temps, mais avant de conclure, en fait, je voulais vous remercier en fait déjà pour ce travail, sincèrement, un grand merci pour le volume de travail, la qualité de la présentation. Il y a plein de choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont commencé à être dites, notamment sur les différents niveaux dans ces processus d'usure. Vous avez utilisé les mots dans le diaporama, usure, casse, en contrepoint, vous aviez les termes de glisse par exemple. Donc vous êtes exprimé là-dessus, c'est-à-dire comment se joue finalement ces processus où effectivement il peut y avoir des phénomènes d'usure, il peut y avoir de la casse, il peut y avoir un contrepoint de la glisse. Vous avez exprimé des choses là-dessus en faisant référence à l'activité des élèves, à ce que vous en compreniez en la regardant, en l'écoutant, en la partageant.
Vous avez aussi dit des choses sur les différents niveaux, c'est-à-dire qu'on a entendu à un moment donné au cours d'une phrase ce qui se passe au niveau institutionnel, aussi les difficultés qui sont liées dans la rencontre en fait, de ce qui se passe dans cette tribu, comme pour reprendre ton terme David, et puis dans ce qui est aussi la contrainte d'une certaine manière, et comment elle aussi finalement participe à une forme de contrainte afin de système qui la dépasse. Donc ça je trouve ça super intéressant. J'avais aussi envie de vous questionner en fait sur la tenue. C'est quelque chose qui m'a alerté, c'est-à-dire de voir en fait cette blouse bleue vous-même en tenue. Je pense qu'en filigrane, je pense que dans le hors-champ de ce que vous nous dites, ça dit plein de choses en fait cette histoire de la tenue. Ça permet peut-être aussi de faire avec les phénomènes d'usure, les phénomènes de casse, et aussi ça peut participer de la glisse. Ça serait à discuter. Peut-être pour en terminer, enfin, on aurait souhaité vous entendre, en tout cas moi je veux bien et Geneviève aussi, sur le dispositif, c'est-à-dire que vous vous présentez là en tenue, vous avez monté un certain nombre de choses, alors tout n'est pas forcément compréhensible comme ça du premier coup d'œil. Est-ce qu'en quelques mots vous pourriez nous aider à en comprendre un peu plus de ce dispositif, notamment dans son champ, dans ce qu'il nous dit de manière évidente, mais aussi nous aider peut-être à lever le voile sur le hors-champ du dispositif. Qu'est-ce qu'il dit ce dispositif entre les lignes? Parce que je pense accéder à un certain nombre de choses, mais pas à tout. Et là-dessus, j'aurais souhaité vous entendre pour en terminer, et encore une fois, merci. Une des premières choses que m'a dit David ce matin en arrivant, alors que j'ai joué de ma liste, puisqu'il y a beaucoup d'éléments du décor qui était inconnu David. Y compris le fait que je porte la cravate, c'est une décision que j'ai prise la semaine dernière. Par le fait qu'ils me disent, alors qu'on travaillait à son lycée, et qu'on voit des jeunes cadres qui arrivent costumés, et m'expliquent son ressenti entre l'habit et le moine vis-à-vis du porteur de cravate. Moi, pendant plus de 40 ans, j'ai travaillé en costume cravate, donc c'est une autre évidence. Même si je savais que j'avais un effet vestimentaire, chaque fois que j'étais habillé en costume de cravate, et j'étais tenu de porter la chemise blanche. Donc voilà, le bleu de travail, pour moi, ça a toujours représenté le miracle de l'ouvrier. Quelqu'un qui est capable de faire quelque chose avec ses mains. Chaque fois que j'ai essayé, je me suis percé la main, eu des ampoules, pris le 220, et j'en passe des meilleurs. C'est quelque chose que conceptuellement je suis capable de faire. Donc voilà, c'était moi une façon, pour moi, un témoin de service, de rendre hommage à ce monde du travail et en parallèle de rendre hommage aussi à ces enfants que j'ai vus. C'est plus que des enfants, c'est des jeunes adultes, je crois. Parce que j'ai passé quelques journées avec eux, pas suffisamment nombreux, mais suffisamment quand même pour voir le côté transcendantal qui s'est passé pour eux. Chaque fois que je voyais un adulte qui venait, ou un gamin qui venait et qui amenait son vélo, il amenait son truc, quoi. Et il lui donnait. Et s'il n'y avait pas eu la confiance en l'enseignant, en un processus complet, cette symbiose-là, on ne l'aurait pas vécu. Donc ça, c'est l'élément le plus fort. Donc le reste, oui, il y a la ficelle, parce que c'est la ficelle du métier, machin. Il y a les gens qui circulent, qu'on n'apprend pas toujours. Il y a les images mentales qui sont un peu mon fer de lance, quoi. Hein. Je travaille énormément comme ça. Les images mentales qui ont structuré en fait tout le. Voilà, la construction du projet est dans les cartes. D'accord. Les nuages que vous avez, c'est pareil, c'est les thématiques. Vous avez autant de regarder. Après, toutes les clés USB qu'on a distribuées, vous avez version longue, des contraintes 35 minutes, vous avez une version longue, vous avez des choses peut-être plus autant intéressantes, mais plus longues, 52 minutes, ça va être trop long aujourd'hui. Dans un nuage en point, en fait, vous retrouvez tout ce qu'on dit, tout ce que vous avez perçu, tout ce qu'on n'a même pas écrit, mais au moins dit aujourd'hui. À un moment donné, ça va sortir. Parce que ça a été notre raisonnement, ça a été notre pensée, à les conceptualiser sous cette forme-là. Ensuite, la ficelle, effectivement, ça renvoie bien la ficelle du métier. Elle est en chambre pour information. Et là, on a parlé beaucoup dans ce master. J'aime beaucoup ça, l'héritage culturel, etc. C'est ce que vous avez sous les yeux.
Aujourd'hui, vous avez plus de 150 ans d'histoire. Alors vous pouvez y greffer, là je suis en train de développer aussi un truc que tu fais au lycée, autour des 3e prépa métiers. L'élément principal, ça va être le vélo. Un prof de français va tirer son cours de français à travers le vélo. Un prof d'histoire, ça va être les SVT autour du vélo. Mon côté technique autour du vélo. Les profs de sciences et les technologies autour du vélo. Tout ce qui est prévention culture. Donc là, vous avez quand même le début de l'histoire. Allez, on va dire à 5 ans près, parce qu'il y a eu la Drésienne, il y a eu le Grand Bi, là vous avez la Michonnière, c'est Michaud, donc là vous avez le vélocipède parlera en droit de ce que vous avez, la petite image que vous avez sur la création de l'invitation. On peut le rappeler sur l'histoire et l'héritage culturel qu'on a tous, même en bas dans le parking du Versailles. Ça part de là, voilà. C'est le rappel à l'héritage culturel de ce qu'on est tous devenus. Et ça a développé beaucoup les sociétés diverses. Et ce qui est intéressant pour moi, si on revient sur le sujet en tant que changement, et parce que quand même à la base de tout ça, je ne sais pas si vous avez ressenti, c'est l'inclusion scolaire et l'égalité des chances. Le vélo, quel que soit l'endroit du monde, défavorisé ou pas, ou le plus riche, il existe un vélo. Et pour moi, c'est un élément de dialogue, c'est pour ça que je préfère prendre le vélo qu'une tondeuse. Le vélo, c'est un élément d'entrée de dialogue avec des élèves qui ne parlent pas très bien le français, ils nous comprennent absolument. Ils me comprennent absolument à travers le vélo. Je sais, je vais avec ça. Je ne parle pas l'anglais ni l'espagnol, j'ai qu'une langue, c'est le français, mais pour moi, pédagogiquement, c'est ma langue. Voilà. Après, voilà pourquoi vous avez ça sous les yeux. Ok. Merci. Donc je vous propose en fait de faire la bascule. Et donc je propose au groupe suivant, Benoît, enfin Corinne et son groupe, de s'installer gentiment. Est-ce que vous avez besoin de coup de main? C'est pour ça que je il est lourd, mais aujourd'hui j'en fais parce que j'en parlais il y a 3 ans, mais le rendu très léger. Un truc qui ressemble plus avec des plus gros, ressemble plus, quelque chose de sportif. Et beaucoup plus léger. C'est incroyable ce qu'ils fabriquent. Ça doit valoir la peau des fesses. Ça doit la peau des fesses, ils sont à côté là où Albert Pignet là. On va placer un truc qui s'appelle Cyclone. Ils ont plusieurs prix. Lui je crois qu'il doit être sur 800 €. Oh, mais ça va. Tu vois, ça va. Là, j'étais chez les Suisses, ils parlaient de si tu veux, on parle de 3 000 €. Le mien il est plus cher, et je crois qu'ils font aussi des vélos. Eux ils rodent des vélos. Non, parce que nous, c'est sûr que celui-là, il va avoir un volant, le roulant, je crois qu'il doit valoir. sinon, il y a J'attendais jusqu'à un moment, un jour. C'est un peu cher, peut-être. Comme magasin, mais t'as un bon de il y a un monde qui doit être vers chez toi, là-bas. Et là, eux, c'est un peu bobo, donc c'est un peu plus cher. Apparemment, ça fait un boom énorme en montagne. C'est sûr, ça permet à la fois d'accéder à des endroits où vous n'êtes pas personne. C'est Philippe. Du coup, il faut que ça soit des sacrés vélos.